Vous avez passé une période très difficile durant la semaine. Mais avant tout, permettez-moi d'accueillir l'homme de Dieu, dit de Dieu qui est sur ce plateau. Monseigneur Moussobo, une prière pour ces nombreux téléspectateurs qui nous suivent. Shakabarashi kabarashi, etona zamba, ngalafina zamba, mugusa na zamba, betina zamba, mimbumbu na zamba, mimpamebo na zamba. Éternel mon Dieu, mon roi, papa, toi qui es assis sur le trône le plus haut, Seigneur, je t'invoque sur ce plateau aujourd'hui, je t'invoque dans ce studio aujourd'hui, Seigneur, que tu apportes ta puissance et ta lumière, oh Yahweh, qui est comme toi, Seigneur, toi qui es nom de mon église des dîmes, toi qui es nom de mon église des offrandes, Seigneur, je te prie ce matin parce que ma femme est partie. C'est vrai qu'elle me volait les dîmes. Non, mais Seigneur, coupez la prière, s'il vous plaît. Est-ce que les évêques sont mariés? Comment vous venez? Votre femme est partie comment? C'est-à-dire, quand tu commences de Genève à Apocalypse, oui, il est écrit nulle part qu'un homme ne doit pas se marier. Non, pas de l'homme de Dieu. Non, je parle ici sur le concours de mon maître spirituel. Tout le monde doit se marier. Allez et multipliez-vous. Car le royaume de Dieu appartient à ceux qui se multiplient. Oui. Merci. Alors, Monseigneur, oui, on va aller tout droit du côté de Gaza, où la situation est de plus en plus tendue et on nous annonce, d'après ce que m'a dit mon esprit, qui veille sur la situation du côté de Gaza, que Israël va dorénavant conquérir, considérer que Gaza maintenant c'est un territoire israélien. Comment, quelle lecture faites-vous sur les yeux du monde? Il faut bien le dire que c'est-à-dire au Nigeria, au Cameroun, pas au Nigeria, et prend Lagos. Comment avez-vous accueilli cette déclaration d'Israël au moment où les terroristes, bon, les Gazaouis sont en train de dire que les quelques otages qui ont été récupérés vont mourir de faim? Non, c'est pour cela que mon promotionnel et collègue, Monseigneur, avait convoqué le diable. Ah, bon, quand elle avait convoqué le diable, c'était pas seulement pour le Cameroun, oui, c'était pour le monde entier. Parce que le monde va mal. Oui. Je parle ici sur le concours de mon maître spirituel. Le monde va mal. Et nous, hommes de Dieu, aguerris, oui, près de Jésus-Christ, oui, dans le royaume de Dieu, nous avons demandé, nous convoquons à nouveau le diable de ce côté-là. Ah bon? Oui, le diable doit l'avoir réel là-bas. Après ça, on va voir après. Okay. Oui, on va voir après. Merci beaucoup, oui, Monseigneur. En face de vous, nous avons un agent de sécurité. Il faut dire que c'est un général. Aujourd'hui, il est un peu plus déclaré. Mon général, il faut plus soyez le bienvenu. Mon général, cette semaine, on a constaté que vous êtes venu du côté du Cameroun en renfort. Il faut dire que vous assurez les forces onusiennes du côté de la Côte d'Ivoire. Vous êtes venu en renfort, on a vu beaucoup de hommes en tenue, on a vu beaucoup d'éléments, que ce soit la police, la gendarmerie. Alors, quel était l'objectif? C'est juste pour des préparatifs pour beaucoup des événements qui vont se dérouler en Afrique. Oui. Il faut se préparer pour cela. Oui. Il faut aussi préparer nos éléments, nos forces de sécurité, parce qu'il peut y avoir des débordements. Merci. Qui veut la paix prépare la guerre. Qui veut la paix prépare la guerre. Merci beaucoup. Merci. Il faut le dire. Merci beaucoup, mon général. Juste à côté de vous, nous avons notre spécialiste de tout, qui nous vient tout droit du côté du Guatemala, où il a dédicacé son 1 million de livres. Je pense que c'est ça, spécialiste. Non, si on ne peut pas connaître tout le nombre de livres. Peut-être vous parlez des thèses et des doctorats dans un domaine précis, peut-être, oui, okay, à l'édition Goulbetara. Spécialiste? Oui. Victime de chantage. Oui. Cette semaine, et le chantage a commencé depuis la semaine passée, le président Oligui Nguema du Gabon a décidé de passer à l'acte. Il y a un influenceur qui fait le chantage au président. Il a même déjà commencé à diffuser certains audios et il dit qu'il a des vidéos compromettantes et des audios. Alors, nous allons revenir sur cette histoire d'influenceur. Comment qu'est-ce qui motive les personnalités publiques, les ministres, les présidents, à introduire des individus dont la morale est très très douteuse, comme nous voyons de gauche à droite? Dans certains pays, même les influenceurs ont des marchés publics à hauteur de 200 millions, 300 millions. Quel est le rôle d'un influenceur
à côté d'un homme public. Autrement dit, en d'autres termes, vous savez, je vais intervenir ici en tant que spécialiste du Gabon et des influenceurs. Alors, vous êtes aussi spécialiste des influenceurs? J'ai publié 275 000 livres sur les influenceurs. Alors, vous savez, les influenceurs, normalement, ils devaient influencer le bas peuple. Mais quand les influenceurs se mettent à influencer le président de la République, nous-mêmes, ça nous a bourrissé. C'est-à-dire, tu fais le chantage au président. Il veut 6 milliards, sinon il va tout parler. Mais comment tu fais chanter un président qui n'est bon que quand il faut danser? Le président, est-ce que vous avez vu le président du Gabon chanter? Non, non. On l'a vu danser seulement pour rentrer dans la mouvance de la jeunesse, pour être en symbiose avec les citoyens. Qui m'ont remis leur argent. Selon le nom qui sont sortis. Il y a 11 personnes. Mais il y a 13 personnes. Il y a 13 candidats. Non, 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 je ne compte pas un. Je ne compte pas un. Il y a un qui n'est pas dedans. Il reste 12. Il reste. Oui, oui. Il ne connaît pas le calcul. Ils étaient 13. Oui. Bon, j'ai appelé des gens du haut en bas. Donc il y a un qui ne t'a pas Congo, mais il est passé. Oui, il est pas. Ils étaient deux. Le Conseil constitutionnel a enlevé un. Oui. Mais l'autre n'a pas encore payé. Bon, celui qui m'a payé même, celui qu'on a retiré, Papa Kamto, qui est maintenant le Sonko, qui est le Sonko du Cameroun. Actuellement, nous travaillons beaucoup. On travaille beaucoup. Je suis en train de bénir ses paroles. Donc tout ce qu'il va dire, pouf, ça va faire mal. Ça va faire mal. Ça va faire mal. Merci beaucoup. J'ai son argent. Vous avez son argent et vous avez donné de l'argent? Non, c'est pas ça. Laisse. Parfois, le Saint-Esprit m'embrouille. Ok, le Saint-Esprit pas moi. En attendant que le Saint-Esprit... C'est pas moi qui parle là. Oui, oui, en attendant que le Saint-Esprit vous libère un peu. Oui, Le spécialiste. Alors, est-ce que les gens ont dit il va donner le mot d'ordre à un candidat? Ça peut être Cabral Libi, ça peut être Joshua aussi, ça peut être le président Paul Biya. Mais au regard de la situation, pourquoi le comparer à Sonko? Lorsqu'on sait que Sonko, lui, son parti, le PASTEC, était passé et il a demandé juste que, comme il était candidat, on a dit qu'il ne peut plus être candidat. Il a dit que son assistant, son vice-président devient candidat. Où est la différence? Vous pouvez nous situer où est la... Là, vous posez la question à quelqu'un, au plus grand spécialiste du Sénégal, de la politique du Sénégal et de la politique du Cameroun. Je suis très remonté et même très redescendu d'entendre le faux pasteur dire que Maurice Kamto, c'est le Sonko du Cameroun. Ça veut dire que, pourquoi? Ça veut dire qu'il envoie Maurice Kamto en prison. Bon, ça c'est aussi vrai. Sonko était en prison. Hein. Sonko est parti en prison pendant les élections. Je vous ai dit que ce n'est pas moi qui parlais. Est-ce que Maurice Kamto c'est pas moi qui parlais? Non, non. C'est-à-dire quand on dit qu'il est le Sonko... Nous sommes dans un pays de paix, on n'aime pas. Oui, on est dans un pays de paix. Quand vous dites qu'il est le Sonko du Cameroun, ça veut dire que d'une part, tu vas accuser l'État de l'arrêter et de l'autre côté aussi, tu veux que lui-même aille en prison. Donc, ce cas de figure, sauf ceux qui n'ont pas suivi ma conférence avec Mme Vainaïchui à Mitsupisu. Vous partez aussi faire les conférences très loin. À Mitsupisu, c'est quel pays? Mitsupisu, c'est entre Mélène et le Nicaragua. C'est loin, hein? Non, mais ce sont les scientifiques qui se retrouvent là. C'est une ville scientifique. Alors, qu'est-ce que vous avez dit? On a dit que, j'ai même présenté mon livre que j'ai écrit en langue toltèque sur le cas de Maurice Kamto. Le titre, je donne le titre en toltèque. Oui, en toltèque, c'est encore plus bien. Maurice Kamto, quand c'est-à-dire quand on traduit, c'est-à-dire que les opposants draguent Maurice Kamto actuellement. La drague a changé de camp. La drague, c'est-à-dire les opposants, ils disent que, ouais, monsieur Maurice Kamto avait... Alors, spécialiste, les gens estiment que la drague a changé de camp parce que, d'après ma lecture touristique, c'est le président Maurice, le professeur Maurice Kamto, qui draguait des partis politiques pour être investi. Maintenant qu'il est sur le banc de touche, maintenant, les autres les partis politiques aussi draguent le professeur Maurice Kamto pour qu'ils aient le mot d'ordre de ses sympathisants. Exact. D'où
mon avant-dernier livre, la politique camerounaise de 2025, c'est la politique de la drague seulement. Tu me dragues, je te drague, on se drague. On se drague. Merci. Oui. Merci beaucoup. Mon général, oui. Il faut dire qu'on vous a vu, vous avez intervenu également du côté du Sénégal. On vous a vu bloquer la route à Ousmane Sonko. Il partait accompagner son fils à l'école. Il faut dire que les enfants d'Ousmane Sonko fréquentent tous du côté du Sénégal. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut comparer Ousmane Sonko au professeur Maurice Kamto? On ne peut pas comparer... Tous ces documents, même, c'est pourquoi. On ne peut pas... Il est devenu vigile. On ne peut pas comparer Ousmane Sonko à Maurice Kamto à Ousmane Sonko ou Nelson Mandela. Oui. C'est le peuple qui est Sonko. Oui. Pourquoi? Le peuple camerounais, ils sont Sonko. Parce qu'ils sont en prison. Je vais quitter le plateau. Oui. Je vous dis parce que lorsque on regarde, c'est le peuple qui est en prison. C'est qui vont maintenant... Il faut être explicite. Hein? Oui, je vous explique. Oui. Parce que vous ne pouvez pas... Vous toussez, on va vous arrêter. Donc vous allez arrêter le peuple si le peuple tousse? Ah, si vous dites, si vous faites l'apologie du terrorisme, on va vous arrêter. Non. Vous avez des Mon général, je vais vous relancer. S'il vous plaît. Je vous ai posé une question pour savoir la comparaison qui est faite entre Sonko et le professeur Maurice Kamto. Vous nous parlez du peuple qui est en prison. Je vous demande d'être explicite. Je dis bien que c'est le peuple qui doit se libérer. Parce qu'on n'a pas besoin... Le peuple doit se libérer de quoi? Je dis bien, je redis encore parce que vous ne comprenez pas bien. Peut-être que je m'exprime mal en français. Non, vous vous exprimez mal. Et là, vous nous perdez le temps. Allez-y, gros but. Vous ne comprenez pas. Et vous êtes... Allez-y, gros but. Vous voulez que je vous parle en tout cas? Professeur Sinarina dit tu me donnes la parole. Non. Parce que moi, j'ai beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Attendez, le seul t'exprime est clair. Attendez, pasteur. Allez-y. Vous voulez que je vous parle en Doula? Non, allez-y. Je dis bien. Ou en anglais. Kamto n'est pas Sonko. Sonko n'est pas Kamto. Ni Nelson Mandela. Si le peuple, c'est le peuple qui doit être Sonko en ce moment. C'est le peuple qui se dit que s'ils sont en prison, c'est eux qui doivent se libérer dans les urnes et non dans la bouche. C'est ça que je vous ai dit. Mon général, moi j'ai l'impression que vous êtes un peu hors sujet. On va revenir vers vous. L'homme de Dieu... C'est celui-là qui ne lit pas. Oui, l'homme de Dieu. La comparaison n'étant pas raison, pour finir, le professeur Maurice Kamto risque d'être l'homme de la situation parce qu'il est gragué par les 13 autres partis politiques pour une éventuelle coalition ou un mot d'ordre. Voter pour X, voter pour Y, et on peut se retrouver avec un nouveau candidat, même si mes collègues m'ont déjà montré que le candidat qui sera élu est brun. Ouais, voilà, bon, si tu avais assisté au culte de ce matin, j'ai longtemps prêché sur cette affaire-là. Actuellement, le professeur Maurice Kamto tient le volant du Yango. Avant, il était passager. Oui, il était passager. Maintenant, il est là assis. Il tient le volant. Ça veut dire qu'il conduit. Il conduit maintenant déjà Yango. Qui va monter, qui ne va pas monter? Le Yango politique. Le Yango politique. Oui, le Yango politique. Et j'ai déjà le nom de la personne qui va monter, qui va accompagner, que le professeur Kamto va accompagner. Je vais donner le nom là, quand lui-même va donner. Moi, je vois moi aussi, je donne. Je vois plusieurs noms ici. Mais il y a deux noms qui sont favorables. Oui. Je vois un nom. Le parti politique là ressemble un peu à un parti politique au nom d'un club de foot. Oui, je vois ça ici. Et je vois aussi un autre nom là. Le nom là, c'est un ancien ministre qui a démissionné. Je vois son nom ici. Voilà les deux personnes qui sont à côté. Voici le professeur Maurice Kamto ici, que je vois. Voilà les deux personnes. Tous sont les anciens ministres, non? Non, moi je parle des gens qui vont bénéficier du mot d'ordre. Moi je n'aime pas quand je fais ma lecture politique. Tu me coubles. Professeur, oui. Toi tu vois dans les courriers, moi j'ai la photo ici. Moi j'ai tous les photos ici. Le Saint-Esprit lui m'envoie directement. J'ai le WhatsApp spirituel. Mais on va donc voir ce qu'il voit bien. Oui, donc c'est ça ici. Voici la photo. Je ne vais pas vous montrer. C'est ça ici. Alors pour chuter? Oui. Pour chuter, je suis en train de dire que je vais donner le nom de la personne que le président, le professeur Maurice Kamto va soutenir quand lui-même va donner le nom. Là, je donne aussi le nom là. Donc, je connais déjà le nom. Donc, actuellement, si vous voulez, les gens qui veulent monter dans le Yango du professeur Maurice Kamto, vous avez mon OM.
Envoyez-moi l'argent des dîmes. Non, le commerce est interdit ici, non. Vous avez trop l'argent. Venez déposer dans la maison du trésor l'argent et tout, vous allez donner en retour. Monseigneur. Oui. Tout pour vous, tout de l'argent. Mais il a raison. Socialiste? Oui, merci. Les gens estiment que ils veulent voir le professeur Maurice Kamto sortir pour marcher. Marcher avec ses enfants, comme son collègue fait, plus souvent on fait la comparaison. D'après le message, il faut préciser que le 675 52 79 13 est le numéro par lequel vous pouvez envoyer vos SMS. Ils estiment que Sonko et ses partisans venaient avec leurs femmes et leurs enfants pour marcher. On attend ces démonstrations de force de la part du professeur Maurice Kamto. Mais sauf que, est-ce que les enfants du professeur Maurice Kamto sont au Cameroun et qu'ils vont marcher au Cameroun avec leurs femmes? Mais autrement dit, en d'autres parce qu'il faut rapprocher la comparaison. Sonko, professeur Maurice Kamto, Sonko. Oui. Est-ce que les enfants des autres aussi doivent aussi s'il vous plaît, mon général, vous n'avez pas la parole. Pourquoi les enfants des autres vous n'avez pas la parole, mon général. On va vous donner la parole tout à l'heure. Allez-y, spécialiste. Ce général est allergique à la science. Il refuse de lire. Ce général est allergique à la science. Oui. Quand la science parle, il tremble. N'oubliez pas que vous n'avez pas les armes aujourd'hui. En d'autres termes, on ne peut pas comparer les deux cas de figure parce que... Est-ce que c'est vrai déjà? Est-ce que c'est déjà vrai que le Premier ministre Sonko, à l'époque, vous avez dit autrefois, a fait des marches, il y avait ses enfants et sa femme? Oui, mais Maurice Kamto n'a pas demandé qu'on marche aussi. Non, c'est un téléspectateur qui demande que... Oui, le téléspectateur demande, démonstration de force. Mais le téléspectateur qui demande, il n'est pas Maurice Kamto. Dans tous mes livres, si vous voyez j'ai mené des enquêtes, ce sont des livres scientifiques. Je n'ai pas trouvé une déclaration de Maurice Kamto où il demande aux gens de marcher. Oui. Donc, on le drague seulement. Bon, le combat politique va se passer comment? Dans les maisons, comme le ministre de l'administration territoriale a dit que les gens doivent pleurer chez eux, les gens doivent marcher chez eux. Est-ce que ce n'est pas de la dictature? Non, mais si les gens pleurent chez eux, leur dignité aussi est préservée, non? C'est aussi vrai. C'est-à-dire, si tu sors pleurer dehors, on va dire, voilà, le marabout là, on le croyait fort, voilà qu'il pleure. Je sais que vous pleurez à la maison, non? Non, moi, le marabout, je ne pleure pas. La dernière fois, votre femme vous a trompé, vous avez pleuré. Non, pas moi, c'est l'évêque. C'est l'évêque qui pleure souvent, vous avez suivi le cousin, comment il disait. Est-ce que l'évêque, c'est... Le plus court verset de la Bible, Jésus pleura. Voilà. Alors, merci. C'est normal. Mon général, tout à l'heure, vous vouliez prendre la parole. Si jamais le professeur Maurice Kamto décide de marcher pour protester, est-ce que vous, les hommes en tenue, vous allez l'arrêter et mettre en prison, ou bien vous allez tout simplement le recadrer et l'accompagner chez lui? Je pense que ça dépendrait de la marche, puisque les Camerounais marchent tous les jours. Même ceux qui sont les vendeurs ambulants marchent. On les interdit pas, ils vont de partout. Et les vendeurs ambulants qui quittent Yaoundé jusqu'à Bafia à pied pour aller vendre les marchandises. Ils reviennent. Mais si c'est une marche où il y aura des casses, on ne peut pas laisser. Parce que les biens appartiennent à tout le monde. Il ne faut pas casser les biens publics. Et je pense que s'il marche juste pour demander un mot d'ordre de vote, pour peut-être passer, demander à ses partisans de voter pour notre parti, je pense que ce n'est pas mauvais. Mais demander aux gens, si peut-être le ministre a dit que les gens doivent pleurer dans leur maison, je pense que ce n'est pas normal. C'est pas normal. C'est la démocratie. Il faut la démocratie. Si les gens peuvent marcher... Juste pour vous rappeler que sur le ministre de l'administration territoriale, on l'appelle le moulinex. Et les gens qui font le désordre sont appelés les condiments. Mais est-ce que vous savez aussi que, le moulinex, s'il n'y a pas les... Laissez-moi vous relancer. Et quand vous êtes au Cameroun comme ça, quand vous venez par l'aéroport, c'est lui le ministre de l'administration territoriale. Je veux qu'on se comprenne. Territoire... Mais il y a un président de la République. Donc, quand vous allez parler, moi je vous demande de parler, vous avez la parole, c'est la démocratie. Maintenant, la suite va dépendre de vous. Allez-y. Mais s'il parle mal, je veux quitter le plateau. Je suis en train de dire ceci, que la marche ne peut pas être interdite si c'est une marche pacifique. Parce que c'est ça qu'on appelle la marche pacifique. Mais si c'est la marche pour détruire les biens, pour brûler les véhicules, casser les magasins, on ne peut pas accepter. On doit encadrer la marche. Je pense qu'il faudrait que les préfets, les sous-préfets doivent donner l'ordre pour qu'on puisse laisser les personnes s'exprimer, mais pas dans la violence. Merci. Juste avec... Merci beaucoup. Merci. Permettez-moi de lire quelques
SMS avant de rebondir vers l'homme de Dieu qui est sur le plateau. Bonjour. Pour le général, bonjour. Pour le général n'est pas hors sujet. Il dit que c'est le peuple qui est en prison, c'est vrai. Et il y a tout un système qui envoyez d'abord les noms. Quand vous envoyez le message, présentez-vous. Parce que quand vous envoyez le message, moi j'apprécie d'abord votre courage. Parce que nous, moi le marabout, je vous ai blindé depuis. Mais présentez-vous tout au moins. Sa présentation est finie, c'est trop présenté. Donc, moi je ne lis plus les messages où les gens ne se présentent plus. Attends, tu n'as pas vu quelqu'un qui ne se présente plus. Voilà. Voilà. Monsieur Ndache David de Bonamoussa dit, voilà, je suis l'un de vos fans. L'humour et l'info égale joie de vous suivre. Merci beaucoup, monsieur Ndache David de Bonamoussa dit. Il demande également qu'on lance les courriers, qu'on lui dise si le MINAT pourra laisser le professeur enseigner les autres candidats. Voilà, on va vérifier ça au niveau des courriers. Je ne sais pas s'il y a l'université des autres candidats qui sont en train de partir. L'université de la candidature. Voilà. On va continuer avec les messages. Bonjour, Comédie Presse, bonjour au panel. Vraiment regrettable cette image venant de la police nationale. Pour moi, ces policiers doivent encadrer la marche tout simplement, sans toutefois taper les gens. Les policiers ont tapé qui? Non, le problème, c'est qu'il y a certaines personnes que lorsqu'on doit les interpeller, ils deviennent violents. Il faut les maîtriser. Je pense que la police ou la gendarmerie ou les militaires, on n'est pas là pour la violence. Voilà. Lorsqu'un individu... Bonjour, Comédie Presse. Merci beaucoup. On doit les violenter. Merci. Bonjour, Comédie Presse. Bonjour. Et bonjour au grand marabout. Le professeur Kamto, si vraiment il est patriote et s'il aime ce pays, doit s'associer avec un candidat de l'opposition. C'est Mohamed depuis Douala Bonamoussadi. Apparemment, les gens de Bonamoussadi sont en tête ici avec les messages, vous êtes très concentrés là-bas. On vous dit bonjour du côté de Bonamoussadi. Alors, bonjour. Bonjour, grand marabout, s'il vous plaît, j'aimerais savoir ce que l'homme de Dieu a fait des offrandes de Kamto. Donc, toutes ces prières et jeûnes sur Kamto étaient juste des bobards. Oui, en plus, il convoque le diable, l'ennemi de son maître spirituel. Par là, on comprend déjà quel côté il est. Oma Tokita d'Acacia. Voilà. C'est parce qu'il n'a pas assisté au culte de ce matin. Non, vous êtes longtemps. Bonjour, le professeur Maurice Kamto. Je vérifie d'abord le nom. Non, je n'aime pas les prénoms que Carlos. Donnez un nom avec le prénom une fois. Moi, c'est la dernière fois que j'ai eu le nom. Son nom est fini. Le nom, c'est le nom de on peut croire que c'est Carlos Kameni. Son nom est fini. Le professeur Maurice Kamto est l'espoir du changement nouveau. Il a inspiré la jeunesse camerounaise. Il a suscité le peuple et à se documenter sur le droit et la politique. Bonjour à tous et spécialement aux spécialistes de tout. C'est Carlos. Oui, Carlos, c'est un grand lecteur. Il lit mes livres. Bonjour, Comédie Presse. Croyez-moi, les choses vont changer le tour-ci. C'est M. Kameni depuis la ville de Damas à Yaoundé. Les choses vont changer le tour-ci. Ça veut dire qu'il y aura changement. C'est ça que ça veut dire. Les élections arrivent, non? Les élections sont en train d'arriver. Les choses vont changer. On va encore lire quelques messages. Je vous ai promis de lire les messages aujourd'hui. On part du côté des SMS notamment. Bonjour, Comédie Presse. Je tenais à féliciter le spécialiste pour son analyse froide. Le général est trop brut dans ses mots, il n'est pas subtil. Et Grand Marabout fait quelque chose parce qu'il ne faut pas que le MINAT inquiète ce général. Non, et je vais recadrer le débat. Hein. Quand je lance le courrier, moi je ne sais pas pourquoi vous dites que le MINAT, lui, dialogue avec les hommes politiques. Il ne connaît pas, il n'est pas brut comme vous croyez. Le MINAT n'est pas brut. Moi-même, je vois ça dans les closeries. S'il était brut, je devais vous dire. Donc, n'ayez pas peur. Voilà, général, vous avez donc compris. Hein. Vous avez compris. Qu'est-ce que j'ai compris? Non, moi je vous dis seulement que vous avez compris. Si vous n'avez pas compris, moi, ça va. Qu'est-ce qu'il a dit? Parce que vous pouvez reprendre son message. Bonjour. Le Camerounais, loin d'être sauvé, même un aveugle a dû remarquer que le MINAT, le nom c'est qui? Le nom est où? Le nom. Non, il faut d'abord aimer que le nom. Présentez-vous d'abord. Hein.
Quand vous vous présentez pas, je ne lis pas le message. Bonjour. Non, il n'y a pas le nom. Il n'y a pas le nom. Leurs noms sont Bonjour, Comédie Presse. Il n'y a pas le nom. Si vous ne vous présentez pas, moi, je vais arrêter. Professeur, leurs noms sont finis. On les a trop appelés au quartier. Bonjour, Comédie Presse. C'est M. Ngang depuis la ville de Yaoundé, plus précisément à Éleveur. Je tiens à féliciter le spécialiste de tout pour sa manière d'analyser. Il faut le dire, nous souffrons et nous voulons le changement. Même s'il faut que le diable... Ah, encore le diable, M. Ngang, encore le diable. Le diable, c'est l'évêque qui a dit le diable. L'évêque qui a foncé. Vous avez bien commencé, maintenant vous parlez du diable. Moi, je ne peux plus continuer avec le message. J'assume. Voilà. Bonjour, je suis Tanko Bonga depuis Bédi. S'il vous plaît, le peuple veut le changement et non un individu. Je ne lis plus les messages parce que quand vous venez dire, quand on a imposé les noms, que vous devez, Tanko Bonga, c'est qu'un nom. C'est qu'un nom comme ça que vous allez faire, on va lire vos messages. Spécialiste. Oui. Les gens sont un peu désordonnés au niveau de la messagerie. On va revenir sur le plateau. Tout à Alors, fait. pour vous, est-ce qu'il n'est pas temps qu'on essaie d'observer cette situation et dire que la politique est devenue très... Parce que l'ambiance qui règne, c'est ça la démocratie. Oui. La démocratie, c'est aussi les menaces, parfois, voilées ou subtiles ou ouvertes, ou bien les dragues, c'est-à-dire la façon dont tout le monde se drague, tout le monde prend le nyango, l'autre devient passager, ensuite conducteur. La drague, si même Mme Vainenchi a dit qu'on ne l'a jamais draguée comme ça, même quand elle était encore jeune. Elle me l'a dit l'autre jour au Vietnam. Voilà. Mais quand vous parlez là, voilà. Est-ce que vous savez que tout ce qu'on parle et dans les réseaux sociaux, tout ça, il y a aussi des gens qui viennent à la télévision parler. On regarde des émissions télévisées, les débats télévisés. On voit on contacte que vous respirez un peu comme même si le vous êtes en train de faire la course. Vous courez avec le Saint-Esprit. Ce n'est pas lui qui est la première personne à appeler le diable. Il faut vous rappeler que le diable n'est pas diable comme vous pensez. Le diable est d'abord le Fils de Dieu. Le diable doit être là parmi nous pour pouvoir avancer. Parce qu'il ne faut pas toujours parler que le diable c'est la mauvaise personne. Avec tout ce qui se passe actuellement, merci. Vous êtes façon d'être. Tous à pauvres, tous à risques. S'il vous plaît, je suis maître de conférences, je suis spécialiste des questions internationales et même externationales. Alors si je viens m'asseoir ici et que les charlatans, le général, c'est un ignorant. Merci. Comme vous voyez. Merci. On va partir du côté du docteur Timothée. Le temps pour vous. Faire tous vos examens afin d'être fixé sur le problème qui vous dérange. Alors, mesdames et messieurs, si vous souffrez de n'importe quelle maladie, peu importe depuis combien de temps ça dure, n'hésitez pas de prendre des conseils auprès du naturopathe Timothée, car c'est plus de 25 années d'expérience au service de la santé. On rappelle que c'est un triple médaillé de la nation en médecine naturelle. Si vous voulez tout savoir sur les IST ou MST, comme le chlamydia, la syphilis, la gonocoxie, la staphylocoque, la plénorragie, le chancre mou, l'herpès et plus encore, si vous voulez tout savoir sur les problèmes de procréation, c'est-à-dire si dans votre couple vous n'arrivez pas à faire d'enfants et si vous voulez comprendre ce qui se passe, venez poser toutes vos questions au naturopathe Timothée. Que le problème soit chez l'homme ou chez la femme, il va vous expliquer. Par exemple, chez l'homme, il peut s'agir d'une azospermie, qui est l'absence complète des spermatozoïdes dans le sperme, d'une tératospermie, caractérisée par une forte présence des spermatozoïdes anormaux dans le sperme, d'une asténospermie, qui s'explique par un défaut de mobilité de spermatozoïdes contenu dans le sperme. Dans le cas de la femme, il peut s'agir d'une ménopause précoce, des trompes bouchées ou obstruées, d'une endométriose, d'une infection génitale causée par des MST mal soignés, d'une maladie chronique à l'instar du diabète, de l'hypertension, du cancer et bien d'autres. Alors, mesdames et messieurs, si dans votre couple, vous souffrez de problèmes de procréation ou de tout autre problème de santé, ne paniquez pas. Faites confiance à la médecine naturelle et vous serez bien pris en charge. Si vous souhaitez rencontrer le naturopathe Timothée en personne à Douala,
rendez-vous au quartier Yassa, au lieu dit Grand Électeur, avant la station Blessing Petroleum. Entrez à votre gauche et suivez juste la flèche qui vous indique le local à moins d'1 minute de marche. À Yaoundé, le naturopathe Timothée vous reçoit en Kondengui, au lieu dit garage japonais à l'immeuble Meldorf. Et à Garoua, le naturopathe Timothée vous reçoit à l'immeuble Boulangerie La Frégate, situé à 100 mètres du carrefour Brasserie. En cas de difficulté, appelez le 677 95 47 93 ou le 699 63 68 31. Attention, si vous êtes hors du Cameroun, vous pouvez aller dans un centre de santé agréé pour faire vos examens et les envoyer au naturopathe par WhatsApp. Il va les interpréter et mieux vous édifier pour éviter de tomber à nouveau dans la ligne rouge, c'est-à-dire la ligne de la maladie. Avec le naturopathe Timothée et sa pharmacopée africaine, votre santé est une priorité. Moi de changer aussi les verres, parce que ma voyance est une priorité. Alors, avant de donner tout le temps, on va encore lire 2 ou 3 SMS. On n'a pas lu beaucoup de SMS de la diaspora. Bonjour, Comédie Presse. Très belle émission, mais vous ne donnez pas beaucoup la parole au général, qui dit des choses encore plus pertinentes. C'est M. Moussa, depuis la ville de Nantes. Monsieur Moussa, on va lui donner la parole. Hein. On va lui donner la parole. Voilà. Bonjour à tous sur le plateau. J'aime beaucoup votre émission. S'il vous plaît, Grand Marabout, envoie le panari à ma baïresse. Tommy Bidja, depuis Nkomo. Vous buvez quoi? Bon, ta baïresse, quand même, je vois, elle a beaucoup de responsabilités. Je ne peux pas envoyer le panari, mais je vais faire qu'elle ait les maux de tête. Si elle vous demande encore l'argent de loyer, elle aura des violents maux de tête. Pour l'instant, je garde le panari. Voilà. Bonjour, Comédie Presse. Permettez-moi tout d'abord de vous féliciter par le courage que vous prenez à ironiser sur les vrais thèmes d'actualité. Vous n'êtes pas comme ces influenceurs et ces... Bon, on ne peut pas utiliser des termes comme ça ici, monsieur, qui passent le temps à faire des choses qui n'ont rien à y voir. La politique, nous tous, on doit la faire. Et bravo pour cette façon de faire l'humour. Monsieur Eli, c'est un nom, hein? C'est un prénom. Le prophète Eli. Oui, voilà, c'est dans la Bible. Je lis aussi la Bible, hein, oui. Monsieur Eli. Et même dans le Coran, c'est Elias. Monsieur Eli nous écrit depuis la ville de Monaco. Monaco, là où il y a l'argent. Là où il y a l'argent. Voilà. Monsieur Eli, on vous dit bonjour, hein. Faut saluer Pogba. Pogba est parti à Monaco, non? Je vais faire la conférence là-bas après-demain. Voilà. Bonjour, Grand Marabout. Sacrée ambiance sur le plateau ce matin. Quand j'imagine que Sam Severango est candidat au porte... Attends, bon, c'est monsieur Cabrel Fongang. Monsieur Cabrel, Lionel Cabrel Fongang, depuis Douala. Monsieur Fongang, il faut être doux, il faut être doux aussi. Tu as lu en langue toltèque. Oui, il faut être doux, il faut être doux. Il faut être doux. Écrit en toltèque. Il faut être doux, monsieur Fongang, il faut être doux, hein. Il faut être doux. On va d'abord laisser le message. Moi, j'ai compris ce qu'il a écrit parce que... Bonjour, Grand Marabout. Je pense plutôt que le professeur Kamto doit être pour une fois fair play. Se soustraire de l'égocentrisme et soutenir Cabral Libi n'en déplaise. C'est la deuxième force de l'opposition au Cameroun. Il peut aussi choisir un autre de son choix. Il n'est pas question de faire partie Paul Biya, président national du RDPC, chef de l'État, mais de donner une âme à l'opposition camerounaise qui vraisemblablement n'existe pas. C'est M. Emmanuel depuis Mbada. Bon, M. Emmanuel, ton message n'est pas quand même produit depuis Mbada. En un mot, Grand Marabout, on n'est pas Sonko en étant... non, vous n'allez pas reprendre, on ne peut pas dire que le professeur vous dit quand vous êtes comme ça. Que le professeur pense au moins à lui-même, mais plus aux Camerounais. Voilà. Que le professeur donne le mot d'ordre au président Cabral Libi. Est-ce que c'est pensable? C'est-à-dire, autrement dit, en d'autres termes, le président Kamto, le président du MRC, de Manidem, Manidem. M. Maurice Kamto, il va... Ou bien vous mettez Manidemo
MRC. Comment faire? C'est quand tu es Camerounais, français, on dit franco-camerounais. Donc, Manidemo, MRC. En tout cas, les militants des deux partis sont avec lui. J'imagine. J'imagine. C'est-à-dire, en d'autres termes, il va examiner les dragues de tout le monde. Et il va voir, un peu comme une belle fille. Belle fille, oui. Il va examiner tous les. Il va voir celui qui a une belle voiture. Oui, c'est-à-dire avec qui est son genre, qui n'est pas son genre, avec qui il va s'associer pour aussi hypnotiser les autres. Merci beaucoup. Mon général, le professeur Maurice Kamto, qui est actuellement président du Manidem, candidat du Manidem, doit donner son mot d'ordre à Cabral Libi. Comme les gens, le téléspectateur venait de dire, pourquoi Cabral Libi? Il est le plus jeune. Il y a 16 fois Matomba. Il y a le jeune du FSC là. Ils sont nombreux. Les jeunes sont le tout s'il y a beaucoup de jeunes. Hein. Je pense que ça serait très difficile parce que lors d'une compétition, une équipe qui a été éliminée, ça serait difficile de vendre que ces joueurs vont. L'équipe adverse doit acheter les joueurs pour venir jouer. Ça serait très très difficile parce qu'on n'a pas. Les jeunes, ceux qui sont là sont là. Ceux qu'on a éliminés sont éliminés. Donc on ne peut rien faire. Même s'ils donnent un mot d'ordre de vote, seuls les Camerounais pourront trouver. Choisir le moment venu. Merci beaucoup. On va dire bonjour à M. Kamdem Kwam, qui nous suit depuis la ville de Malabo. M. Kamdem, avec tout le fan club de Malabo, on vous dit bonjour et rassurez-vous, je vois beaucoup de palais de vin rouge que vous allez envoyer ici. Le Marabout va faire le traitement avec ses esprits. On va sortir de cette thématique, l'homme de Dieu. Professeur, ce que je vais dire ce matin est très profond. Quand le président... Si c'est profond, je peux déjà vous dire que le Minat, lui, quand c'est trop profond, il vient, dès que vous entrez, il vient seulement mettre le ciment. Parce que quand le président draguait les gens, il refusait. Il demandait beaucoup d'argent. Le tout, c'est que les gars aussi proposent les vrais chèques. Donc, j'ai dit, les enchères vont manquer. C'est ce que le Saint-Esprit vient de me dire ici. Je parle ici sur le concours de mon maître spirituel. Les enchères vont manquer. C'est moi-même, dans Yangola, je suis le convoyeur. Tout l'argent, vous versez d'abord chez moi avant de donner au professeur. Parce que là, c'est faux. Merci beaucoup, monseigneur. On constate que vous aimez beaucoup d'argent. On va dire bonjour au très grand présentateur du 19h50, M. Alain Gislain Kanga. D'après ma lecture choristique, il nous suit quelque part depuis le Cameroun. Permettez-moi, sans transition, de prendre la deuxième thématique. Vous avez tout suivi, et on va rester avec vous, l'homme de Dieu. Vous avez tout suivi le discours du président très charismatique de la FECAFOOT, Samuel Eto'o, le meilleur buteur de tous les temps en Afrique. Celui-là même qui incarne le charisme, l'homme fort, l'homme très puissant. Le président Samuel Eto'o a fait un bilan élogieux, mais à côté de ce bilan, il a aussi provoqué les gens. Il a dit que la CATV fait le Congo ça. Monseigneur, lorsqu'on sait que la CATV c'est la chaîne nationale et la chaîne de tous les Camerounais, parce que la CATV appartient à tous les Camerounais. Quand un président de la FECAFOOT, autorité, haute autorité, dit à haute intelligible voix que la CATV fait le Congo ça, est-ce que ce n'est pas de la provocation? Qu'est-ce qu'il veut dire? Que le directeur général de la CATV, M. Tchandon, fait le Congo ça? Est-ce que Eto'o manque? Ah bon, c'est aussi vrai. Eto'o ne manque pas. Plus Eto'o, lui, bon, moi, je ne peux pas prendre du côté de la CATV, que la CATV m'excuse. Parce que la CATV ne m'a rien donné. Chaque fois que je dépose mes œuvres là-bas, pour les dîmes et les offrandes, rien. On ne donne rien. Mais Eto'o lui paye. Eto'o paye. Donc, je suis du côté de l'argent. Je ne me cache pas. Je ne me cache pas, je suis du côté de l'argent. Et Samuel Eto'o est le prochain président de la FECAFOOT. Parce qu'il me gère bien. Donc, sa candidature est recevable. Oui, elle est recevable. Il me gère bien. Merci. Tous les gens qui s'agitent là, c'est les 20 viennent de confirmer que la candidate, parce qu'il faut le dire, le mandat est presque terminé. Les élections doivent être organisées en décembre, en plein Cannes. Si tout se passe bien jusqu'ici, ou bien je vois dans le truc là qu'on peut renvoyer ça, on va mettre ça en janvier.
si mes courriers sont clairs. Les élections étaient prévues quand là? Normalement en décembre. En décembre, oui. Mais je vois là, on va mettre ça en livre dessus. Oui. Alors, il faut le dire avec élégance que le président de la FECAFOOT, sa candidature est recevable. Est-ce que dans le fond, cette candidature est recevable et sur la forme? C'est-à-dire, je vais intervenir ici en tant que spécialiste du football camerounais. Okay. En tant que quelqu'un qui a dirigé 75 665 thèses de doctorat sur la Fédération camerounaise de football. Oui, beaucoup d'articles scientifiques publiés à l'édition même à cette bon, faites-nous un peu le bilan. Qu'est-ce que le président a fait en 4 ans déjà? Le président ne peut pas lâcher la fédération tant qu'il n'aura pas redonné au football toute sa grandeur. Ça, nous sommes d'accord. Et comme pour redonner la grandeur, il faut ramener ça d'abord petit pour que ça redécolle. C'est-à-dire tu ne peux pas agrandir quelque chose sans que ça ne parte de très petit niveau. Et vous constatez que le CHAN se joue, le Cameroun est éliminé. Et le Cameroun ne joue pas au CHAN. Ça montre que le championnat est devenu plus petit. Non, ce n'est pas le championnat. Le championnat est devenu grand. Les gens ont le salaire. Ce sont les joueurs qui sont de mauvaise foi et refusent d'aller jouer pour qu'on gagne. Pour saluer l'image du président de la FECAFOOT. Non, avant, ils se qualifiaient. Ce sont les joueurs du championnat qui sont payés là, qui ne se sont pas qualifiés pour le champ. Ça veut dire que, ils mangent. Non, ils ne mangent pas. C'est-à-dire qu'ils veulent redonner la grandeur. Pour redonner la grandeur, ça repart petit. Pour que ça soit pur, quand ça grandit, c'est pur. Vous voyez que la CAN féminine, il n'y avait pas l'équipe nationale du Cameroun là-bas. Oui. Donc, c'est-à-dire... on s'est perdu beaucoup de compétitions. Mais nous sommes déjà qualifiés pour la CAN. Quand le football résiste au président, il ne va pas laisser pour redonner à ce football. C'est-à-dire nous sommes qualifiés pour la CAN, Côte d'Ivoire, CAN Maroc, qui va se jouer pendant 2 ans, c'est-à-dire en 2025 et en 2026. Et il faut dire que les matchs qui vont se jouer le 31 décembre, par exemple, le Cameroun a un match le 31 décembre. Je vois un match le 24 décembre. Donc, l'ambiance sera, c'est le moment même de dire à vous, fidèles téléspectateurs, et vous, les futurs, les gens qui aiment pas se faire voir, les gens qui aiment vendre les marchandises, les gens qui aiment vendre les entreprises, de vous rapprocher auprès du service commercial de Canada, parce que le moment là sera un moment immortel. Imaginez Cameroun, Côte d'Ivoire le 31 décembre. Oui, on va taper la Côte d'Ivoire. Le Cameroun va taper la Côte d'Ivoire. Un match où il y aurait beaucoup de pleurs ici parce que le score serait très sévère. Là, c'est un Ivoirien qui parle ou bien c'est toujours le général? Un Ivoirien, il ne voit pas bien le score. Oui. Alors, mon général, pour en venir avec, pour parler, on va rester avec le président de la FECAFOOT. Mais il faut dire que pour vous, il y a lieu d'acclamer le président de la FECAFOOT. On a vu le siège est déjà presque fini. Le siège est déjà presque fini. Le président travaille. Si on vous vend un véhicule d'occasion et que vous la refaites, ce n'est pas que vous avez acheté ce véhicule. Pardon? Il est de mauvaise foi. Vous êtes de mauvaise foi. Le général de mauvaise foi. Vous êtes venu même comment ce matin? Parce que de... depuis là, je vous observe. Vous êtes... Quel était votre agenda même? Est-ce que le chantier était fini? Je suis en train de... Est-ce que le chantier où il y avait les banquiers à l'intérieur, vous dites que... Pourquoi je suis en train d'exprimer que même quoi, il y a toujours des palabres. Il y a des habits qui n'ont pas de salaire. Il ne faut pas venir ici vous raconter des histoires. Quel habit qui n'a pas de salaire? Il n'y a pas d'âne sur terre. Ça, c'est les habits de mauvaise foi. Je dis bien, il n'y a pas de... C'est la jalousie. Il déteste le président de la FECAFOOT. Je dis, monsieur, il n'y a pas d'âne sur terre. C'est-à-dire, il y a un habit qui n'a pas de salaire. Oui, tout le monde. Ils ont même la quinzaine. Non, écoutez. Ils ont la quinzaine. Les arbitres ont jusqu'à leur argent de bière. Oui. Voilà. La quinzaine. Oui. Vous n'êtes pas fils d'arbitre. Vous n'êtes pas mari. Vous n'êtes pas arbitre. Je vous dis, il y a toujours les palabres. Je suis l'homme spirituel de Samuel Eto'o. C'est normal, il faut les griller partout. Je vous dis bien. Mon général, on a vu les arbitres être bastonnés par les joueurs. On a aussi vu Non, on a vu les arbitres riposter parce que les joueurs sont devenus bruts. On ne sait pas comment un joueur peut poursuivre l'arbitre dans tout le stade en coupant les tendelles. Voilà. Vous pensez que la FECAFOOT va faire comment avec ce genre de mentalité? Le président va faire quoi? Le président doit faire quoi? Vous reversez combien pour la sécurité? Un match de football, là, il y a 2 gendarmes. Écoutez. Un match de football, où 2 gendarmes, vous payez combien pour la sécurité? Il faut arrêter ça. C'est le président de la FECAFOOT qui doit payer la sécurité. Donc, c'est nous qui devons venir sécuriser lorsqu'il y a un match de football. Vous prenez les arbitres qui étaient des chasseurs de rats
pour venir brutaliser les joueurs qui étaient les chasseurs de rats, pour venir brutaliser les habits. Je dis bien, lorsque quelqu'un a bien mangé, il n'a pas besoin de faire bagarre. Non. Lorsque quelqu'un a bien mangé, vous avez parlé que les joueurs font quoi avec le salaire là? On doit juste les donner à manger. Non, on n'a pas tapé les arbitres. Ouais. On a tapé. Non, on n'a pas tapé. C'est juste des petits moments pour tester le niveau des arbitres. Oui. C'est-à-dire un arbitre qui, on veut voir s'ils peuvent courir ou s'ils sont faibles comme le pasteur. Mais c'est l'argent. S'il vous plaît. C'est-à-dire si tu attends l'argent seulement, tu ne sais pas courir. Le pasteur, ce n'est pas de l'argent depuis qu'il est là. S'il vous plaît, je pense que c'est une bonne chose. Les arbitres qui réclament leur salaire alors qu'ils ne savent pas courir. Courir, ça aussi c'est... On peut tester... Est-ce qu'on a les arbitres internationaux parmi eux? Je vais chuter. Oui, vous allez chuter rapidement parce que... Pour dire que vraiment, si c'est moi le président de la fédération, je me retire. Vous êtes pour... Hey. Quoi? Je dis bien si c'est moi le président de la fédération. Un seul mandé se retire. Heureusement qu'il ne l'est pas. Non, on ne va pas vous inviter sur ce plateau. Non, le problème c'est que si c'est moi, je me retire parce qu'il y a trop de polémiques et ça empêche que... Non, ce n'est pas... On s'en fout. Écoutez, hein, tant que le président est blindé, je vais vous dire ça. Tant que le président est blindé par mes... Ça veut dire que vous travaillez les gris-gris, vous empêchez les gens, vous poussez le les gens... Le président va d'abord... On a d'abord loupé. La dernière fois, il voulait mettre le mandat à 7 ans. Il y a eu des culs popo. Le tout, si on va arrondir ça à 10 ans. Et ça va passer. Ça va passer. On vous dit ça. Vous me montrez le doigt. Ça va passer. J'ai empêché qu'il soit candidat. Vous me montrez le doigt. Non, il doit pas me doigt. Je vais vous lancer le game. On va partir rapidement du côté de la régie spécialiste avant de revenir pour la suite de la thématique. S'il parle comme ça, quitte même le plateau toi-même. Oui. Je peux pas de quitte. Je vous ai empêché d'être candidat. Qui a dit que c'est là? Mais parce que tu es en train de dire que non. Je dis qu'il peut se dire qu'il a 10 ans. Il ne faut pas avoir ce genre d'idée. Il doit partir ou un petit mandat qu'il a fait. Nous, on a vu les réalisations. On dit déjà qu'il doit se retirer. S'il y a des polémiques, tu te retires. Quelqu'un qui me redonner à ce football sa grandeur. Oui, demande un petit mandat en 4 ans. Comment? On va du côté de la régie, le temps pour nous de souffler un peu. On revient juste derrière, tout va chaud. Voilà. Il se retire comment? Que toi-même tu te retires du plateau, c'est même quand tu parles mal. Bienvenue chez Eson Electronic, l'importateur officiel de marque électroménager Sharp, Nexon et Roche. Chers clients, venez profiter de notre promotion à partir du 5 août avec des réductions allant jusqu'à 40%. Vous trouverez des frigos à seulement 60 000 francs, des congélateurs à partir de 100 000 francs CFA, des Moulinex à partir de 12 000, des cuisinières, des groupes électrogènes à partir de 110 000 francs CFA, des ventilateurs, des téléviseurs à partir de 60 000, des climatiseurs ultra performants Roche, Sharp et Nexon. Attention, la marque Roche a été choisie par notre clientèle comme étant une marque très solide et performante. Retrouvez nos boutiques Roche à Yaoundé, face marché Angola, lieu-dit SHO et au marché central, plus précisément au centre. Alors on revient sur le plateau pour briser les 3 minutes qui nous restent. Bon, malheureusement, on ne pourra pas lire les SMS parce qu'il n'y a pas vraiment le temps. Monseigneur, oui, le président de la FECAFOOT, pour vous, c'est l'homme de la situation. C'est l'homme de la situation. Oui, spirituellement. Ou pour le cas de Samuel Eto'o, pour un second mandat, je pense objectivement qu'il y a lieu de saluer le travail abattu par le président Eto'o. Avant qu'il n'arrive, le championnat local n'intéressait personne. Je dis bien personne. Et ceci à la grande satisfaction des présidents des clubs où il s'était, voilà, le miroir c'est un peu brouillé, où il s'était constitué en bourreau des joueurs. Pas de salaire, CMPS 0. Hey, donc il y a la CMPS. Oui, non, le président a travaillé. CMPS 0 et que sais-je encore. Aujourd'hui, tout le monde est arrivé vers le foot. Le peuple davantage vers le foot. Le peuple est davantage au point où la tutelle a oublié les autres fédérations. Il n'est pas parfait, mais il devrait remplir ce président. Il devrait remplir ce président et tout. Voilà. Il est le seul qui a payé les appartements au paradis à tous les joueurs camerounais. Les appartements, ils ont déjà les appartements quand ils vont mourir. Le seul. S'il vous plaît, je peux quitter le plateau. Il a déjà payé les appartements. Oui, le seul. Je parle sur le concours de mon mec spirituel. Là maintenant, ce que tu veux faire, n'est-ce pas? Il va te montrer, il va te dire que... Non, mon général, non, l'émission n'est pas terminée. Non. C'est pas votre problème. Non, mon général, vraiment, non. Non. Bon. Oui, allez-y. Bon, comme c'est comme ça... Vous savez que c'est moi qui devais quitter le plateau par rapport
à ce menteur qui vient de quitter. Oui. Donc, il quitte Voilà. avant moi. Voilà. Voilà. C'est pas normal. Alors, spécialiste, Oui. en 30 secondes, Oui. quel est le message que vous pouvez envoyer au président de la FECAFOOT? En 30 secondes, un scientifique, comment il peut parler, quelqu'un qui connaît... Voilà, je vais continuer quand même. Oui. Et le président de la fédération, je l'encourage à continuer ses efforts pour redonner à ce football sa grandeur. Pour que le football là redevienne grand, qu'on soit au prochain CHAN, qu'un club camerounais accède au moins en phase de groupe de coupes africaines, et qu'au moins que l'équipe nationale féminine ne rate plus la phase finale.